Mais le dating en général, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus dur. Le Covid a coupé plein de choses chez plein de gens de termes de sociabilité, plein de tiers-lieux qui ont disparu, etc. Sur les applis, ils voient de plus en plus les gens qui se parlent pas forcément. Ils se matchent, mais ils se parlent pas forcément. Donc je sais pas trop. Et apparemment, chez les plus jeunes, ça date moins et ça a moins de rapports sexuels. Donc à voir quelle évolution de ça. Un peu étrange Ouais, ça de va pas voir dans le comment bon ça... sens. Et du coup, pour le poly, où il y a encore moins il y a moins, comment faire? Et moi, typiquement, je me suis vraiment posé la question pendant longtemps. Alors aujourd'hui, c'est plus ma recherche, mais je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'il a comme moyen? Donc les cafés polis, c'est hyper ouvert, on parle de plein de choses, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour les rencontres. Les applis, il y a pas vraiment ce qu'il faut. Donc en fait, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et comme ça reste vraiment très marginal, le nombre de polis et le nombre de gens qui en parlent, c'est très complexe. Après, j'ai des amis monogames qui sont dans la même galère. Hein. De date actuellement, ça reste. J'ai l'impression que c'est un peu l'enfer pour tout le monde. Il y a des grands, surtout en tout cas, j'ai pas mal d'amis hétéros où il y a des grandes différences entre des femmes qui s'indépendantisent et qui veulent mieux et des hommes qui sont là, bah, je suis une meuf et je te ça fait un petit décalage de discours entre les deux, de décalage. On veut des choses différentes et effectivement on se trouve pas quoi. Le monde du dating là compliqué et en même temps ça reste un bonheur et un hasard et on verra bien ce que la vie nous offre. Oui. Mais effectivement un petit peu un regret, une grande relation que j'ai eue qui était monogame et on s'est séparés parce que moi je voulais du polyamour et pas lui. 6 ans plus tard je suis là ouais enfin y a personne. Je me suis battue pour pas grand chose. Je me suis battue pour rencontrer des gens, être libre et pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer des gens. Et j'en rencontre pas, je suis là, est-ce que j'aurais dû rester? Est-ce que finalement... Non, on en revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure où t'as fait ton schéma, ton choix, ta validation, et après ça dépend des gens, mais ça viendra. Et puis la réalité derrière, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de gens vers là. En tout cas, je pense pas que tout le monde doit devenir polyamoureux, c'est très compliqué, il y a plein de bonnes raisons de pas l'être. Il y a plein de gens où je sens que ça leur irait pas, et donc c'est très ok. Mais voilà, c'est cette question de comment et de frustration parce que ça a l'air d'être compliqué. Même pas que polyamoureux pour tout le monde, mais déjà polyamoureux ça coupe énormément. Donc qu'est-ce qu'il nous reste quoi? Donc on n'a pas de réponse. On est en train de mettre un petit. On n'a pas de réponse. Peut-être les gens en commentaire ils en ont, mais. Ok, yes. Mais je crois j'ai pas trouvé en tout cas. Et c'est fou parce que moi du coup depuis que je suis rentré en 2020 ici. J'ai vraiment j'avais envie de ça, enfin, sur une période en tout cas, et j'ai pas eu. Et ensuite j'ai donc ma partenaire qui est revenue dans ma vie. J'étais trop content, vraiment, c'était trop cool. Et là il y a donc ma nouvelle partenaire qui est arrivée dans ma vie vraiment par hasard, alors que je cherchais pas pour le coup. Ouais. Et là tu dis c'est waouh, mais putain pourquoi tout ce temps on le cherchait, il y avait pas de voix en fait. C'est ça, c'est qu'il y avait personne, mais en plus il y avait même pas de. Ok, je vais faire cette démarche parce que je sais que ça peut aboutir. Ouais. Vraiment, c'est ma grande réalisation de cette année. En fait, le dating et même amicalement, c'est comme tomber en arrière. Ça change rien. Tu peux pas t'attraper à des branches. Si tu tombes en arrière et tu verras bien ce qu'il y a. Et des fois, tu tombes en arrière pendant un temps infini. T'essayes de t'attraper, trouver des stratégies, sortir, aller à des endroits. Moi, j'en étais presque au stade de mariage arrangé. Hein. Ok. J'ai fait des années entières de célibat et j'étais là, mes potes, si vous me trouvez quelqu'un, vous dites il est super pour toi, je l'épouse, je regarde pas. Et personne m'a présenté personne. Et donc même dans mes amis, j'avais fait 1 an de célibat voulu et à la fin on avait fait une soirée pour fêter ça. Donc les points panda, on appelle ça sur internet quand on n'a pas eu de relation sexuelle pendant un certain temps, tu gagnes des points panda et du coup j'avais fait 1 an donc un panda d'or. Et à la soirée pour fêter ça, j'avais dit tout le monde me ramène un plus un potentiel pour moi. Faites-moi rencontrer des gens qui seraient intéressants. Et mes amis n'ont pas réussi à me ramener des gens. Il y avait Zéro. Et j'étais là, soit j'ai des très mauvais amis, ce qui est pas l'impression, soit effectivement de toute façon le chemin que j'avais fait avait fait que effectivement c'était plus compliqué de me trouver des gens et même eux trouvaient pas pour moi. Il y en a une qui m'avait fait un profil Tinder et qui cherchait à ma place en disant je ramène pour une copine. Et ça avait pas marché. Je pense que c'est une bonne idée, mais c'est très dur. Mais ça marche pas du tout et les gens parlent de ça, donc j'ai pas de solution quoi. Enfin, c'est tomber en arrière on verra bien. Et des fois, on chute et on sait pas ce qui va nous arriver quoi. Et donc c'est hyper dur de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Je peux rien faire.